Nous saluons tout le monde qui est habitué à visiter nous sur page Équipe Haïti, soit sur page YouTube nous ou bien sur page Facebook nous. Nous remercions parce que vous toujours habitué, connecté sur le site nous pour capable visualiser vidéo nous toujours produit, soit dans le domaine développement, environnement ou bien dans le domaine agricole. Nous comptons avec vous pour une vidéo pour moi ça. N'a profité saluer et remercier collaborateurs nous. PDG nous, Vince Marazita, qui toujours supporter mouvement ça pour permettre que nous capables toujours produire belles vidéos. Et sur demande ou bien sur supervision PAL, il était une nécessité pour accompagner l'équipe là par moyen aide porté pour nous dans la période catastrophe ça qui était passé 14 août passé à nous remercier pour ça et demander continuer à supporter l'équipe là pour l'équipe là capable de grandir davantage. Sans plus tarder, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important qui concerne bonne gouvernance. Dans la vidéo ça nous allons regarder essayer de comprendre et sous qui rôle et qui importance bonne gouvernance gagne dans le développement pays d'Haïti. Moi c'est n'a passé nos agronome et à collègue nous et Joachim qui va aider nous joindre plus de détails dans la vidéo ça. On salue agronome. Non pas moi c'est Angèle Joachim pour site Haïti Jodia. Nous allons parler de gouvernance. Agronome vous capable expliquer nous qui ça bonne gouvernance là est? OK. Bonne gouvernance sont pratiques. Yo ka définir tout comme une méthode qui permet que une administration planifie une série d'objectifs en termes de résultats. Ça veut dire c'est garder sur le court, le moyen et le long terme qui résultat capable et porter. Dans la question et pays ou bien dans la question structure, c'est permettre que par exemple pays a fixé des objectifs pour le capable satisfaire besoins population. Comme ça, institution qui placée et qui l'a pour ça yo, normalement doit travailler pour rendre et objectif ça yo atteindre à travers ministère yo, à travers secrétaire d'État à travers toute infrastructure publique là, administration publique en général pour capable atteindre objectif yo fixé. Objectif là pas l'autre que satisfaction besoin monde qui plus vulnérable dans la société. Les tout ça yo compilé ensemble yo ba ça d'arriver une bonne gouvernance. Qui gens yo ka renforcer institution yo. OK. Bonne gouvernance permet que l'institution nous vienne plus fort, institution étatique bien entendu, parce que c'est l'État qui a moteur qui selon la constitution nous, il dit et le président de la République ou bien le gouvernement en général, il doit garantir bonne marche institution yo. Ça veut dire lorsque il y a travail, lorsqu'il y a fait des plans, de programmes, il doit tenir compte de institutions qui établies pour ça. En ta cité yo, puis devant nous allons parler de deux types qui gagnent, mais là nous prenons par exemple l'institution en cours et le Parlement. C'est une institution qui doit toujours là en permanence pour permettre que par exemple il y ait des lois qui prennent dans le pays pour réguler l'activité qu'a faite dans le pays. Comme ça tout, des institutions par exemple c'est des institutions de contrôle. Là nous prenons par exemple institutions qui sont capables de lutter contre la corruption. Là nous prenons des institutions par exemple DG qui dans l'administration fiscale qui a fait l'argent entrer. Comme ça, toute institution ça l'État doit agir pour le permettre que l'institution vienne plus fort. Prendre des lois qui sont importantes, ça doit être des lois organiques pour rendre l'institution marcher plus bien. Ensuite, il doit veiller à bon fonctionnement. Permettre que l'institution à travers le budget pays a doté de moyens financiers suffisants pour être capable d'atteindre politique. Et tout doit avoir une parfaite coordination dans toute institution de l'État. Là, par exemple, le Premier ministre, il doit jouer un rôle chef d'orchestre, ça veut dire c'est lui qui fait administration l'État ou fonctionner en général, mais il parle à tout côté en même temps. Comme ça, il y a des directeurs généraux ou des directeurs départementaux qui a fait atterrissage politique gouvernement. Comme ça, si pas une bonne coordination à travers le cabinet ministériel et ça les conseils des ministres qui prend de temps en temps, ça convient fait que par exemple gouvernement ça yo ou bien genre d'institution ça yo viennent fonctionner de manière isolée. Et toute institution qui fonctionne de manière isolée, il pas entrer dans le système, il pas capable de produire bon résultat. Il pas ni efficace et ni efficiente en même temps. Merci. Qui des types institutions qui gagnent? Bien sûr, question ça me devrait arriver là-dedans parce que c'est très important. Et deux types d'institutions ça, on a dit c'est deux modèles de gouvernance. Il y a un modèle qui est un modèle extractif, nous allons l'expliquer tout à l'heure, que ça veut dire, et il y a l'autre modèle qui est un modèle inclusif. Institutions qui gagnent chita sous modèle extractif là sont un style d'institution, un style de système qui favorise une classe
Et nous, si souvent nous sommes de parler de thème oligarque, dans le modèle de gouvernance, ça, il favorise ça d'aller des oligarques. Ça dit des gens qui ont des monopoles de contrats dans l'État, c'est eux même seulement qui bénéficient de contrats. Il parle des contrats léonins, ça veut dire que c'est des contrats qui baillent sous mode petits amis, et petits familles, petits cousins, petites cousines. Ça veut dire qu'il n'y a pas chita son base intellectuelle, mais son base technique pour choisir moun sa pour bailler au contrat. Comme ça vient favoriser corruption, ça vient favoriser népotisme par exemple, si c'est moi qui baoul, m'gon redevance envers dans genre de système ça ou dans genre d'institution ça il pas favoriser développement, il pas favoriser croissance économique pour société en général. Son petit groupe monde qui gagne toute richesse finalement parce que la grande majorité il a compris dans la misère, il a compris dans la crasse et dans la pauvreté. Deuxième type d'institution, c'est institution inclusive. Là, son modèle qui chita sous ça nous à utiliser toute institution pour mettre que population en général activité qu'a planifié au rive joindre quel que soit côté dans section communale gon président qui on dit dans zone qui plus loin yo ça veut dire c'est lorsqu'on a des institutions inclusives il favoriser intégration masse là pas une question monopole dans genre des systèmes ça c'est prendre des mesures prendre des politiques publiques pour atterrir dans côté qui plus loin yo et créer développement créer des activités pour permettre que par exemple population senti li gen moun k'ap dirige. Moi c'est ça nous manquer dans pays nous pour permettre que pays arrive décoller pour le capable développer effectivement. Merci. Qui genre institution yo ka rive combattre corruption? En dans modèle extractif là, les gens d'institutions extractives, il favorise la corruption, nous avons dit tout à l'heure. C'est comment ils sont capables de combattre. Son fléau qui dans le monde entier. Dans le monde entier, nous ils fait face avec la corruption. Mais la corruption dans l'État est aussi plus virulent, plus mauvais que l'autre type de corruption peut-être qui a dans le secteur privé. Ça dans les mafias. Comme ça, dans l'État, si le système est organisé depuis dans la tête là, pour arriver dans le pays comme c'est pour favoriser la corruption, il est très difficile pour la société ça arriver à développer. C'est pour ça doit gagner par exemple l'autre style de gouvernement, l'autre style de modèle pour nous être capable à chercher pour résoudre le problème ça parce que nous parlons de redistribution et de richesse, nous parlons tout de reddition de comptes, c'est-à-dire l'ordre dirigé pour l'État ou doit rendre compte, ou pas comme si un monde qui autonome ou fait toute bagarre pour qu'on sans comparer compte pour c'est l'argent peuple là faut bailler compte comme ça moi c'est un bon modèle pour si on veut combattre la corruption commencer par chaque monde qui diriger qui gérer l'argent l'État des balises pour qu'on ait yo doit rendre compte à travers l'argent que tu as géré pour l'État si on pas rendre compte qu'on est population pas faire confiance à l'avenir yo pas diriger encore et effectivement, il faut gagner des exemples qui tracent. Les gens qui volent l'argent de l'État, qui font corruption, qui passent par là, il faut saisir bien, il faut prendre prison. Il faut que la corruption vienne un crime. Tout autant que la corruption n'est pas criminalisée, nous ne sommes pas capables de jouer une solution avec pour le fléau ça qui est dans le pays. Merci Agonom. Comment l'élection dans le pays a favorisé bonne gouvernance? 30 dernières années passées, c'est 30 dernières années d'instabilité. Parce que toute élection qui toujours passée, toujours contestée. Nous n'avons jamais réalisé une bonne élection. Pour cela, l'élection est capable d'une bonne opportunité pour mettre que, par exemple, institutionnel est capable plus fort mettre un conseil électoral permanent au lieu de conseil électoral provisoire. Pour pas tout le temps gagner élection qui a contesté, parti ça dit c'est moi qui gagne, l'autre parti ça dit c'est moi qui gagne, pour nous pas tout le temps éternel. Parce que l'élection toujours menée derrière elle. L'élection nous prend dans 30 dernières années. Il passe des crises tout le temps manifestation, bloquer la rive, pas qu'à investissement étranger. Et depuis un pays, pas d'instabilité, pas d'instabilité politique, c'est instabilité seulement. Il ne peut pas favoriser la croissance, le pays a toujours été sous-développé. Comme ça, nous devons penser à faire des bonnes élections, des élections qui faites sans fraude et monde qui gagne effectivement c'est lui qui doit gagner. Comme ça, nous sommes capables de résoudre le problème ça élection pas créer instabilité au contraire la source de stabilité. Là nous prenons par exemple une institution comme ILCC. En fait, ILCC c'est unité de lutte contre la corruption en instance étatique. Mais depuis le jour créé, il faut que jamais réaliser ça dans un vrai procès, une vraie affaire côté une série de monde qui volent l'argent de l'État qui
passé dans la corruption, ils marient, ils prennent des peines de prison. On l'autre problème, nous t'ai dit tout à l'heure là, le gouvernement c'est garant bonne institution, la justice doit renforcer. Un juge pas capable vendre la justice. Comme ça vient faire que le procès pas jamais atterri. Comme ça, nous devons agir à travers l'ULCC, renforcer structure ça plus, puisqu'il y a un cadre légal pour les vrai, mais tout à renforcer la justice. Juge qui corrompu, qui a fait malversation, mettez-le dehors dans le système non. Ça qui mérite prendre des prisons, faire prendre des peines de prison pour être capable. Et comme Gonadage qui dit ça dans la langue juridique là, que la peine de l'un soit la crainte de l'autre. Ça dit, si vous pas puni un tel, l'autre monde ça n'a pas peur pour continuer à faire corruption. Comme ça, il faut gagner des exemples clairs qui tracés pour rendre que la corruption n'est pas un fléau. Au contraire, nous avons des institutions qui ferment, qui lutter contre lui. Et pendant que l'État veille à ce que l'institution ça fait travailler comme ça doit. Merci, Agonome. C'était Angeline avec Agonome Francky Chiristal pour site Haïti Jodia. Merci. Nous comptons rejoindre encore à la prochaine. Merci.